Tokyo, il est 22 h. Sur le Rainbow Bridge, le célèbre pont qui traverse la baie de la capitale, 3 Lamborghini roulent en formation serrée. Très largement au-dessus de la vitesse limite. Oui, c'est dangereux. À la tête du trio, Shinichi Morooshi, une des figures des nuits de Tokyo. Pour l'instant, c'est bon. Concentré, téléphone à la main, il donne des ordres aux autres conducteurs tout en surveillant les écarts entre les voitures. Quand je conduis comme ça, j'ai confiance en moi. Et j'aime cette sensation. Morooshi est un personnage sulfureux. Il reconnaît avoir eu une jeunesse turbulente et des problèmes avec la justice sur lesquels il préfère rester discret. Mais de ce passé, il a gardé le goût des sensations fortes. À l'époque, je faisais partie d'un gang de motards. Maintenant, j'ai l'impression d'être un héros de Star Wars. Aujourd'hui, il est célèbre dans le monde entier pour ses Lamborghini customisés, uniques au monde. Des voitures de course illuminées comme des navettes spatiales qui, lancées à toute vitesse au milieu des buildings, donnent soudain à Tokyo les allures d'un immense jeu vidéo. Après 2 heures de course, les voitures se séparent. Morooshi retourne dans son garage, un endroit minuscule où il relook ses bolides. Lui-même possède 7 Lamborghini, comme celle-ci. C'est une Lamborghini Aventador Roadster. Elle vaut combien? Oh, je crois que je l'ai achetée 400 000 €. Mais il y a très peu d'exemplaires. Et aujourd'hui, c'est un modèle collector qui vaut 600 000 €. Morooshi customise entre 50 et 100 véhicules chaque année, uniquement des Lamborghini, qu'il relook de la façon la plus spectaculaire possible. Comme cette autre Aventador de 2015, entièrement recouverte de cristaux Swarovski. C'est vrai, j'aime tout ce qui brille. À l'image de sa Rolex, elle aussi assez bling-bling. Une montre qu'il a voulu à son image. C'est vous qui l'avez customisée? Oui, c'est vrai, je l'ai un peu customisée. Mais elle était déjà pas mal flashy avant. Et ça vaut combien? Elle était un peu chère. Environ 150 000 €. Excentrique et provocateur, à l'opposé de la société traditionnelle japonaise, Morooshi est devenu en quelques années une icône des nuits tokyoïtes. C'est la plus grande mégalopole du monde, Tokyo, et ses 40 millions d'habitants. Hyperactive et frénétique le jour, la ville se métamorphose la nuit et offre un tout autre visage de la société japonaise, où se révèlent ses traditions, mais aussi ses failles et ses travers. À Kabukicho, le quartier chaud de Tokyo, le nouveau business à la mode, ce sont les clubs d'host, les gigolos version nippone. Les japonaises peuvent dépenser des fortunes pour se faire traiter comme des princesses le temps d'une soirée. Plus elle dépense de l'argent, plus je suis heureux. Je dis merci. Merci. Ils sont adolescents et vivent dans la rue, en plein cœur de la capitale. On les appelle les Toyoko Kids. Parmi eux, beaucoup de jeunes filles qui ont fugué pour échapper à des violences familiales et se retrouvent livrées à elles-mêmes. Quand on n'a pas d'argent et qu'on est mineur, on n'a pas d'autre choix que de se prostituer. Asuka est Mama-san. Elle dirige un bar à hôtesse à Ginza, le quartier le plus chic de Tokyo, uniquement réservé à de riches hommes d'affaires japonais.
Elle a accepté de nous ouvrir ses portes, un univers secret et fermé, aux règles très strictes. Si un client touche une hôtesse, il sera banni de tous les clubs. Adrien est français. Il vit à Tokyo depuis 20 ans. Il a créé l'un des bars les plus atypiques de la capitale. Un lieu où les Japonais peuvent se lâcher en toute liberté après leur journée de travail, sans aucun tabou. Déjà, il faut savoir qu'au Japon, à partir du moment que tu as bu de l'alcool, tu n'as plus besoin de t'excuser de ce que tu fais. Une plongée exceptionnelle dans une mythokyoïte surprenante et méconnue. Avec ses personnages hors normes, au look parfois irréel, qu'on croirait tout droit sorti d'un manga. Au cœur de Tokyo, il existe un quartier surprenant qui reste illuminé toute la nuit. Un lieu qui ne dort jamais, Kabukicho, le quartier chaud de la capitale japonaise, célèbre pour ses boîtes de nuit, ses karaokés, ses bars à hôtesses et ses hôtels de passe. Mais aujourd'hui, les photos de femmes dénudées ont peu à peu disparu pour laisser la place à d'immenses écrans géants sur lesquels s'affichent les visages de jeunes hommes aux allures de dandy. Look androgyne, maquillés et posant comme des pop stars, on les appelle les hosts, la version japonaise des gigolos. Un univers sulfureux et fermé, mais un homme a accepté de nous en ouvrir les portes. Il s'appelle Senaran. Il dirige l'un des plus prestigieux clubs d'hosts de la ville. Ce genre de club existe depuis plus de 20 ans, mais aujourd'hui, le phénomène explose dans toutes les grandes villes du pays, et plus particulièrement à Tokyo. Rien qu'à Kabukicho, on ne compte pas moins de 300 clubs. Le nombre ne cesse d'augmenter. Il n'y en a jamais eu autant. Et vous pensez que ce phénomène va durer encore longtemps ? J'espère que ça va durer indéfiniment. Mais là, on atteint vraiment un sommet. Son club s'appelle le Platina. Il est situé au 3e étage de ce building. C'est l'un des plus grands de Kabukicho. Bonjour, comment ça va? Cela ressemble à une boîte de nuit avec canapés et alcôves. Les femmes viennent ici pour passer la soirée en compagnie d'un host qu'elles choisissent en fonction de son look et de sa personnalité. Elles sont souvent jeunes, comme Lily. Elle est éducatrice de crèche. Elle a 23 ans, elle est célibataire et a choisi Setsuna, le bad boy du club. Qu'est-ce que vous pensez de sa manière de s'habiller ? J'aime bien son style. Qu'est-ce que vous préférez ? C'est un beau gosse. Alors il peut vraiment s'habiller comme il veut. Et ses tatouages ? J'aime bien ça. Ça fait partie de son style. Elle le paye 120 € l'heure, plus les consommations, sur lesquelles le jeune homme touche une commission. La jeune femme est tombée sous le charme du dandy tatoué. Alors elle a économisé et vient le voir régulièrement depuis un mois. A priori, elle a mis de l'argent de côté. Ce mois-ci, elle a déjà dépensé 4 000 €. Mais quand vous êtes à fond et que vous dépensez trop d'argent, est-ce que Setsuna vous avertit ? Plus elle dépense de l'argent, plus je suis heureux. Je dis merci. Merci. Ce qui rend ces dandys si séduisants aux yeux des jeunes femmes, c'est qu'ils sont maquillés, qu'ils portent des bijoux et qu'ils sont exubérants. L'exact opposé de la figure traditionnelle de l'homme japonais, considéré comme macho, conventionnel et ennuyeux.
Allez, c'est parti. La star arrive. Katie, c'est la star du Platina, l'host le plus demandé. Sa cliente de ce soir a fait plus de 1000 km pour avoir le privilège de passer quelques heures avec lui. Qu'est-ce que vous aimez chez lui? Comment dire? Il y a beaucoup de raisons. Il est beau. Et il est très pro. Ça me fait plaisir. Hey mignonne, t'as jamais été aussi gentille avec moi. Le secret de Katie, complimenter les filles à longueur de soirée. Et ça marche. Pour lui faire plaisir, la jeune femme va commander une bouteille de champagne. Tous les hosts du club se rassemblent alors autour de la table et célèbrent la cliente. C'est le rituel qui accompagne toute commande de bouteille. Merci à Katie de m'offrir des moments aussi magnifiques. Merci à notre princesse. C'est sa première commande de champagne, ça fait plaisir. Elle est plus jolie maintenant que quand elle est arrivée. Et tu sais pourquoi? Non, pourquoi? Parce qu'elle a dépensé de l'argent pour toi. Ah oui, c'est pour ça que je la trouve plus belle maintenant. Katie peut paraître cynique, mais il s'est imposé une règle, ne jamais tomber amoureux d'une fille, aussi séduisante soit-elle. Ceux qui réussissent sont ceux qui savent contrôler leurs sentiments. Alors c'est parfois difficile, mais sinon, on se perd. Quelques minutes plus tard, une autre cliente commande une bouteille de champagne pour Katie. C'est le jackpot. Comme tous les hosts, il touche une commission de 50% sur toutes les consommations. Elles coûtaient combien, les bouteilles de champagne? Ah, le prix? Il y en a une à 1200 € et l'autre à 1800. 3000 € en tout, soit une commission de 1500 € pour Katie. Et cela pour seulement quelques heures de conversation. Car à aucun moment, il n'est question de sexe. Cela peut paraître surprenant, mais les hosts ne couchent pas avec leurs clientes. C'est même le secret de la réussite, selon Sena, le patron du club. Les hosts qui ont le plus de succès à Kabukicho sont ceux qui n'ont pas de relations sexuelles avec les jeunes femmes. Ce sont eux qui ont le plus de clientes. Comment vous expliquer? Le sexe casserait tout. Ils ont plus de succès parce qu'ils sont inaccessibles. Aujourd'hui, Sena savoure son succès. Il emploie 35 hosts à temps plein et déclare réaliser un chiffre d'affaires d'1 million d'euros chaque mois. Mais cette mode des clubs d'hosts peut s'avérer aussi être parfois un véritable piège pour des jeunes femmes un peu fragiles. Saki Mikami est avocate à Tokyo. Depuis quelques mois, dans son cabinet, elle reçoit de plus en plus de femmes qui se retrouvent surendettées après avoir fréquenté le milieu des hosts. Des dettes dont le montant atteint parfois 60 000 €. Elle travaille avec une assistante sociale, Kumiko Hashimoto, spécialisée dans le monde de la nuit. Toutes deux pensent que c'est la structure traditionnelle de la société japonaise qui explique ce phénomène. Les host clubs, c'est l'équivalent des bars à hôtesses. Ici, il y a toujours eu beaucoup de lieux de prostitution et de bars à hôtesses. C'est la tradition dans la société japonaise. C'est la femme qui prend soin de l'homme et qui est à son service.
Alors quand des jeunes filles arrivent dans des host clubs et qu'elles sont traitées comme des princesses, elles sont ravies. En plus, lorsque ces filles, surtout les plus jeunes, dépensent de l'argent pour un host, elles ont le sentiment de prendre soin de quelqu'un. C'est pour ça que quand leur host leur dit « j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton soutien », dépense plus d'argent pour moi, elles ont du mal à refuser. Je pense que ça leur donne un rôle. Comme ça, elles se sentent utiles pour quelqu'un. Ce sentiment de grande solitude, dont souffrent aujourd'hui beaucoup de jeunes, se traduit aussi par l'engouement pour les idols, les idoles, un phénomène typiquement japonais. Direction Roppongi, un quartier réputé pour sa vie nocturne et ses nombreux clubs, comme l'Octagone. Tokoto a 49 ans. Ce franco-japonais, totalement inconnu dans l'Hexagone, a longtemps été l'un des DJ les plus populaires des nuits branchées de Tokyo. Le DJ est en train de jouer mon dernier single. Apparemment, ils veulent me faire plaisir, donc comme ils savent que je suis là ce soir, ils passent la musique en fait. Tokoto a fait toute sa carrière au Japon, plus de 20 ans derrière les platines. Il s'est produit dans les plus grands festivals du pays. Mais aujourd'hui, il a décidé de se reconvertir. Il est devenu le manager d'un groupe de danseuses très populaire au Japon. Mitomi Tokoto desu. Daijoubu desu ka, Ishu? Leur nom, les Cyber Japan. Ce sont donc nos danseuses pour ce soir à l'Octagone Tokyo. Donc là, elles se préparent et on va devoir sortir très vite. Mais juste, ça c'est Junon, c'est notre Jennifer Lopez. Hi. Gambarimashou. Ce soir, c'est pour elle que le public s'est déplacé. Un public essentiellement masculin. Les fans des Cyber Japan, qui suivent tous leurs faits et gestes, et pour lesquels, pendant toute la soirée, les Cyber Japan vont enchaîner les chorégraphies. Vous avez bien vu, il y a des gens qui sont devant les filles, en train de les filmer pour la présentation, ou alors en train de les appeler par leur nom. Kanae, Kazoé, et ils portent leur t-shirt. Et voilà quoi, c'est un peu le monde de la nuit mixé avec le monde des idoles. Les Cyber Japan ne sont pas seulement danseuses. Elles chantent aussi. De la pop légère et acidulée, un peu kitsch peut-être, mais qui plaît beaucoup aux Japonais. Au Japon, les idoles, c'est un vrai business, car leurs fans sont prêts à acheter tout ce qui les concerne. Et ça, c'est le travail de Tokoto. Au bord de l'océan Pacifique, à 1 heure de route de Tokyo, le manager des Cyber Japan est aux petits soins avec ses danseuses. Il a réuni les 3 stars de son groupe pour une journée marathon. Aujourd'hui, on shoot nos calendriers. Donc, ce n'est pas des calendriers avec toutes les filles, c'est simplement les plus populaires. Donc, on les shoot une par une, en fait, puisque c'est leur calendrier perso. Lui et son équipe ne doivent pas chômer. 12 photos dans 12 tenues différentes pour chacune des filles.
Si Tokoto a choisi Kazue et Kanae pour ses calendriers, ce n'est pas seulement à cause de leur plastique. Elles ont 3 millions de fans à elles deux. Autant d'acheteurs potentiels. Les calendriers, ça représente quand même à peu près 10% du chiffre d'affaires annuel. C'est énorme. Ça se vend comme des petits pains. Et il parie aussi beaucoup sur sa nouvelle recrue, Enna, au profil plutôt étonnant. C'est un ancien prof. Voilà. Et elle a 26 ans. Et un jour, elle a posté une vidéo d'elle sur TikTok en train de se faire couper les cheveux. Et il y a le coiffeur qui lui demande « Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Elle a répondu « Je suis prof ». Et ça a fait un énorme buzz sur TikTok puisque tous les Japonais ont commencé à dire eh ben, « J'aurais bien aimé être son élève, etc. » Et voilà. 12 millions de vues pour une simple coupe de cheveux. Alors Tokoto en espère beaucoup plus pour ses photos en maillot de bain. Et pour appâter ses fans, il publie en permanence des vidéos sur les réseaux sociaux. Je me suis déguisée en chat. C'est trop mignon ce costume en fourrure rose. Des images très sexy qu'on aurait du mal à imaginer aujourd'hui en France. J'imagine qu'en France, ça s'est un peu durci au niveau de la morale, tandis qu'au Japon, on est tous dans la culture manga, kawaii, mignon, mais mignon, cute à la japonaise. Donc voilà. Ah, kawaii? Kawaii, ne? Merci. Voilà. C'est un compliment. C'est une image de manga et de dessin animé. C'est typique du Japon. Je suis un peu gênée, mais les hommes japonais adorent cette image enfantine. C'est non. Et les filles n'hésitent pas à en faire des tonnes. C'est moi Kazue. Je suis le lapin. Tokoto. Oui. Ça marche là au Japon? Oui, mais moi je suis un peu surpris. Tu gagnes de l'argent avec ça? Oui. Kazue. Ah, yes. Au Japon, pour les fans, l'idole, c'est la petite amie avec laquelle ils entretiennent une histoire d'amour virtuelle. Et pour nourrir cette illusion, les jeunes femmes doivent avoir une image irréprochable. Et pour cela, suivre des règles très strictes. Par exemple, un truc tout simple, on leur interdit d'aller en boîte de nuit et de boire de l'alcool. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais qui peut prendre une photo. Si un jour elle est un peu bourrée en boîte, ouais, je sais pas, elle embrasse un garçon ou une fille, et ça se retrouve sur Internet tout de suite. Voilà, donc c'est simple. C'est un business, c'est des produits. Et cela va même encore plus loin. Mais tu contrôles aussi leurs petits amis. Oui. C'est-à-dire alors, c'est une question taboue, mais je vais y répondre. C'est que, en général, dans notre industrie, on dit aux gens qu'elles n'ont pas le droit d'avoir un petit ami. Chez nous, chez Cyber Japan, ce n'est pas écrit qu'elles n'ont pas le droit d'avoir un petit ami, mais on leur dit simplement que ce n'est pas recommandé. Voilà. Mais toi, si elles veulent en avoir, elles doivent te le présenter. Si elles veulent en avoir un, elles doivent obtenir mon accord, oui. Cela peut paraître choquant, mais ce sont les mêmes règles pour tous les groupes d'idoles. Plus il y a de fans qui les suivent, plus il y a de fans qui leur disent « Tu es belle, je pense à toi tous les jours », si elles avaient un petit ami derrière, ça serait comme une trahison. Et les jeunes femmes en ont toutes parfaitement conscience avant de rejoindre le groupe. Les fans, avant tout. Si on veut devenir populaire, être une star, il faut être prêt à faire des sacrifices. Il faut se concentrer sur son objectif. C'est ça le plus important. Sacrifier sa vie privée pour toujours plus de notoriété. Et pour un salaire, pour les plus connus des Cyber Japan, d'environ 6 000 € par mois. Soit 3 fois le salaire moyen du pays. À Tokyo,
Il existe un phénomène relativement méconnu et presque tabou, celui des adolescents SDF. Sur une place de Kabukicho, au milieu des néons et de la foule des passants, on observe chaque soir des groupes de jeunes japonais qui traînent toujours au même endroit. Beaucoup sont mineurs et vivent dans la rue. On les appelle les Toyoko Kids. Parmi eux, de nombreuses jeunes filles qui ont fugué de leur domicile pour échapper à des violences familiales. Il serait une 50aine à vivre ici dans le quartier. Jun Tachibana est la présidente de Bond, une association qui tente de leur venir en aide. Là, on va faire une patrouille. On commence par repérer les filles qui ont l'air en détresse. Le contact n'est pas toujours facile. Les adolescentes sont souvent ivres ou droguées. Et surtout, elles fuient les adultes. Mais ce soir, l'une des figures des Toyoko Kids est présente. Et elle a accepté de rencontrer Jun. Bonjour. Bonjour. Elle a 16 ans et le style typique des Toyoko Kids. Sac à dos décoré de petites peluches multicolores, pantalon rose bonbon et chaussures assorties. Un look enfantin qui détonne avec son quotidien. Sur son bras gauche, des dizaines de cicatrices. Ça, c'est de l'automutilation. Je le fais avec ça. C'est quoi? C'est un rasoir. Ça coupe plutôt très bien. Mais pourquoi tu fais ça? C'est dans les moments où j'ai envie de mourir. Je m'en souviens pas toujours, car je me drogue. Je prends tellement de drogue que je perds la mémoire. Cela fait près de 8 mois que Emery est dans la rue. Elle rentre par intermittence chez sa mère, mais cela se passe toujours mal. Alors elle repart. La plupart de ces adolescents fuient les autorités, de peur qu'elles ne les renvoient chez eux. Ils tentent de survivre dans la rue, comme ils le peuvent. Parmi les Toyoko Kids, oui, il y en a qui vendent leur corps. Quand on n'a pas d'argent et qu'on est mineur, on n'a pas d'autre choix que de se prostituer. Avec cet argent, on peut aller dormir à l'hôtel ou on achète des vêtements. Avec les autres Toyoko Kids, Emery se met en scène sur les réseaux sociaux. On les voit danser, s'amuser. Leurs vidéos sont devenues virales, regardées par des milliers d'adolescents à travers tout le Japon. Et pour beaucoup de jeunes filles, victimes de violences familiales, rejoindre les Toyoko Kids est devenu le seul espoir d'échapper à leur quotidien. Certaines sont très jeunes. Et il y a des filles plus jeunes que toi? Il y en a une qui a 12 ans et d'autres ont 13, 14 ans. Ce phénomène inquiète Jun. Elle tente d'intervenir avant que les filles ne tombent dans la prostitution. Sur la place, les membres de l'association viennent de l'alerter. Elles ont repéré une adolescente qui semble très jeune. On vient de trouver une fille qui m'inquiète. On cherche à comprendre ce qui lui arrive. Elle est prostrée et semble totalement perdue. Je n'ai pas d'endroit où aller. Tu es partie de chez toi? Oui, c'est ça. Depuis quand? Il y a 5 jours. 5 jours? Pour quelle raison? Parce qu'il y avait ça. Quoi? Ça, des coups. Et tu subissais souvent des violences? Oui. Mais qui te frappe? Mon père. Et il te frappe où? Il me donne des coups dans le ventre et aussi au visage. Elle ne supportait plus ces violences. Alors, elle a rassemblé ses économies et fait plus de 1000 km pour venir ici rejoindre les Toyoko Kids.
À 16 ans, elle se retrouve seule, perdue en plein cœur du quartier chaud de la capitale. Mais tu ne te sens pas en danger ici? Si, ça m'arrive souvent. Par exemple, il y a des hommes qui essaient de m'emmener à l'hôtel. Ils me proposent de l'argent pour faire des choses avec eux. Mais est-ce que tu as eu déjà des relations sexuelles avec des hommes comme ça? Non, jamais. Ah, jamais. Écoute, si tu veux, on peut te préparer une chambre pour ce soir. Vous voulez quoi en échange? Rien du tout. On a un endroit où les filles habitent ensemble. Est-ce que c'est payant? Non, c'est pas payant. Vous n'appellerez pas la police? Non. Selon l'association, au Japon, la parole des mineurs est encore trop peu prise en compte. Et la police a tendance à renvoyer les enfants chez eux, même en cas de violence familiale. Ce serait l'une des raisons pour laquelle ces jeunes adolescentes préfèrent encore rester dans les rues de Kabukicho. Devenir host, c'est aujourd'hui le rêve de nombreux jeunes japonais sans diplôme, mais qui rêvent de faire fortune. La plupart viennent de provinces sans argent. Sena, le patron du Platina, en recrute régulièrement. Il les loge dans un appartement géré par le club. Il a bien voulu nous montrer les coulisses de cet univers. Ah, tu es en train de te préparer? Bonjour. Lui, c'est le dernier arrivé. Il est en apprentissage. Là, c'est la salle de bain. Une salle de bain d'à peine 1 mètre carré. Ici, il y a un autre host. Il a une chambre individuelle. Les pièces sont exiguës, mais c'est la norme à Tokyo. La plus grande des chambres sert aussi de cuisine et de buanderie. 3 hosts vivent ici à temps plein. Le dernier arrivé, c'est Kiharu. Tu prends ton petit déjeuner? Des pousses de soja et du riz. Eh oui. Ça t'a coûté combien? 50 centimes. Kiharu fait attention à ses moindres dépenses. Il est arrivé il y a seulement 2 mois. Il débute et pour l'instant, dans le club, aucune fille ne fait appel à lui. Les hosts gagnent de l'argent en fonction du chiffre d'affaires que ramènent leurs clientes. Quand ils n'ont pas encore de clientes, je les paie à la journée. 50 € pour chaque jour de présence au club. Kiharu a 24 ans. Il vient d'une famille modeste et habitait dans la banlieue éloignée de Tokyo. Pourquoi as-tu décidé de devenir un host? L'argent. Tu as dit à tes parents que tu allais devenir host? Oui, ils m'ont dit tu as le droit de le faire, mais à condition que tu quittes la maison. Pourquoi? Ils ne voulaient pas m'attendre chaque soir. Sena a beaucoup d'affection pour ces jeunes recrues. Lui aussi a débarqué d'un petit village de province il y a 20 ans pour devenir host. Ils sont tous comme moi. Ils n'ont pas une bonne éducation, ils ne sont pas allés à l'université. Le host club, c'est leur dernière chance de réussite. Être host a longtemps été un métier honteux au Japon. Mais aujourd'hui, pour la nouvelle génération, plus question de se cacher. En plein cœur de Tokyo, un studio de danse. C'est ici que s'entraîne Keti, le host star du Platina. Il va bientôt sortir un single. Il finalise la chorégraphie du clip. Je viens ici 4-5 fois par semaine. Ça fait partie de mon métier de host.
C'est un moyen de me faire de la publicité. Tous les membres du groupe sont des hosts. Leur but, changer leur image en créant un boys band copié sur les groupes de pop coréens qui font fureur auprès des adolescentes japonaises. C'est la première fois que la professeure de danse travaille avec des hosts. J'avais des préjugés. Je pensais qu'ils étaient feignants. Mais en fait, ils sont très concentrés. Vous êtes déjà allé dans un host club? Non, non, je n'y suis jamais allée. Pourquoi ça vous fait rire? J'ai une tête à y aller? Quant aux paroles de la chanson, c'est un message à peine voilé à leurs futures clientes. La chanson sera diffusée sur les réseaux sociaux dans quelques semaines. Et Katie espère que ce sera un tube. Cela fait maintenant 8 ans qu'il est host. Arrivé d'une petite ville de province, sans un sou et sans diplôme, il gagne aujourd'hui environ 50 000 € par mois. Il fait partie aujourd'hui des hosts les mieux payés de Kabukicho. Il vit dans un quartier résidentiel de Tokyo, dans cette tour de standing. Mais il ne vit pas pour autant dans le luxe. Son appartement, un petit 2 pièces d'une trentaine de mètres carrés, encombré comme une chambre d'adolescent. Il y vit seul. Voilà, ça c'est ma chambre. Et ça, c'est mon chien. Il s'appelle comment? Croquette de poulet, c'est la spécialité du village d'où je viens. Ah, et j'ai aussi un serpent des blés. Ce chien et ce serpent, ce sont tes 2 amis. Oui, c'est ma famille. Comme beaucoup d'hosts, Katie n'a aucune vie affective. Son argent, il le consacre à sa garde-robe. Et surtout, il économise. À 30 ans, il sait qu'il ne pourra pas continuer ce travail encore très longtemps. En particulier, à cause des quantités d'alcool qu'il doit ingurgiter 6 soirs par semaine. Je bois vraiment beaucoup. Je me demande combien. L'équivalent de 30 canettes par soir. De bière? Oui. Ça fait partie du métier. C'est ça. Je sacrifie ma santé pour gagner de l'argent, donc oui, je bois beaucoup. Avant de se rendre au club, chaque soir, Katie a un rituel. Un bain chaud pendant plus d'1 heure. Il en profite pour envoyer des messages à toutes ses clientes. C'est un peu comme si tu avais 15 histoires d'amour en même temps? C'est ça. Enfin non, j'ai plutôt entre 40 et 50 filles qui m'envoient des messages chaque jour. Pour s'y retrouver, Katie a créé une fiche pour chacune d'entre elles, avec une foule de détails. Son anniversaire, son travail, sa pointure et même sa taille de sous-vêtements. Sur les 40 ou 50, combien sont amoureuses de toi? Elles m'aiment toutes. Mais je pense que... il y en a entre... 10 ou 20 qui sont vraiment folles de moi. Mais à Tokyo, le monde de la nuit ne se résume pas aux hosts et aux quartiers chauds. Il existe aussi un monde plus secret, dissimulé dans les quartiers chics de la capitale. Un univers fermé auquel seuls de rares occidentaux ont accès. C'est le cas de Clara, une Française. Elle vit à Tokyo depuis plus de 30 ans et connaît bien tous les rouages de la société japonaise. Aujourd'hui, elle dirige un club privé destiné aux femmes d'affaires du pays. Un lieu qu'elle a voulu convivial,
avec un espace beauté et un salon de thé. Donc voilà, nous sommes ici dans le salon sur le thème de Marie-Antoinette. Nous avons nos membres qui vont prendre le thé, discuter, c'est tout. C'est cette petite touche française que viennent chercher les Japonaises ici. Car au Japon, Clara est devenue une célébrité locale. Elle est l'incarnation de la France. Comme ici, habillée en Marie-Antoinette pour la promotion d'une célèbre marque de champagne. Mais elle est aussi régulièrement invitée dans les émissions de télévision ou fait de la publicité pour les produits de beauté. Elle anime même des émissions de téléachat. Les raisons de son succès? Sa beauté, bien sûr, mais aussi et surtout sa maîtrise parfaite de la langue japonaise. Ce soir, elle inaugure le rooftop de son club. Et elle attend une invitée très particulière qu'elle vient accueillir personnellement à la descente de la voiture. Bonjour, bienvenue. Cette femme en kimono traditionnel, pour laquelle Clara affiche un si grand respect, s'appelle Asuka Katsura. C'est l'une des personnalités les plus influentes et les plus respectées des Nuits de Tokyo. Elle est ce qu'on appelle une mama-san. Elle dirige un club d'hôtesses, mais pas n'importe lequel. Le sien est l'un des plus luxueux de la capitale. Et sa présence, ce soir, à cette fête, est un honneur pour Clara. Tout le monde l'adule, c'est une personnalité vraiment très très connue. Elle est propriétaire d'un des clubs de Ginza qui fait le plus de chiffre d'affaires à Tokyo. C'est très très impressionnant. Et elle connaît des politiciens, des chefs d'entreprise, mais les plus haut placés du Japon. C'est absolument impressionnant. Femme d'influence et femme d'affaires, la mama-san est un des personnages clés de la société traditionnelle japonaise. Exceptionnellement, elle a accepté de nous ouvrir les portes de son club, dans lequel aucune caméra n'a encore jamais pénétré, et de nous faire découvrir son univers. Celui d'une reine de la nuit de Ginza. C'est donc à Ginza, le quartier le plus chic de Tokyo, avec ses immenses avenues et ses boutiques de luxe, que la mama-san nous a donné rendez-vous. Il est 15h et chacune de ces journées commence par un rituel immuable. Accompagnée de son assistant qui porte son sac à main et ne la quitte pas d'une semelle, Asuka se rend chez sa coiffeuse attitrée. Bonjour. Une spécialiste des coiffures traditionnelles japonaises. C'est ce qu'on appelle le tsukije, une sorte de coussin qu'on met dans les cheveux. C'est ça qui donne le volume, une belle forme. Cela permet de changer le volume de la tête. Cette coiffure, c'est l'image de marque de la mama-san. Les mama-san de Ginza doivent toutes porter le kimono et avoir la coiffure traditionnelle. Seules les jeunes hôtesses portent des robes d'aujourd'hui. Comme je pratique des tarifs très élevés, je dois toujours être très bien apprêtée. D'ailleurs, toutes les filles qui travaillent chez moi doivent être parfaites pour ne jamais décevoir les clients. La mama-san, c'est un peu l'héritière des geishas, ces courtisanes indissociables de l'histoire du Japon. Des femmes parfaitement maquillées et habillées, passées maîtres dans l'art de divertir des clients riches, que ce soit par la danse, la musique ou l'art de la conversation. Mais contrairement aux idées reçues en Occident, les geishas ne couchaient pas avec leurs clients.
elles étaient perçues comme les gardiennes des traditions japonaises. Ce soir, la Mama-san a rendez-vous avec l'un de ses clients pour dîner. Elle s'y rend en tenue traditionnelle, sans aucun bijou, mais avec un kimono de soie qui vaut à lui seul plus de 13 000 €. Le dîner va avoir lieu dans cet étonnant château, construit en plein cœur de Tokyo. C'est le restaurant 3 étoiles de Joël Rebuchon. Merci beaucoup. Bonne soirée. Construit avec des matériaux venus directement de France, le château s'inspire du style et de l'architecture de Versailles. Mais il en faut plus pour impressionner la Mama-san. Elle dîne chaque soir dans les restaurants les plus chics de la capitale. Le dîner a lieu dans un salon particulier à l'étage. Nous avons été autorisés à filmer, à condition de flouter certains convives, parmi lesquels un personnage influent de la société japonaise. Voici l'entrée. Le saumon en frivolité. Si je ne faisais pas ce métier, je ne pourrais pas manger de tels plats. Au menu, des recettes emblématiques du chef français, comme ce caviar impérial. Tout au long du repas, le maître d'hôtel est aux petits soins pour cette cliente hors norme. Il vient presque chaque mois. L'année précédente, il a passé le record, elle est venue 18 fois. Il adore le caviar. Et surtout le caviar de Sologne, c'est pas un caviar russe. Le client qui invite la Mama-san ce soir, c'est cet homme. Il est franco-japonais et représente une célèbre marque de champagne. C'est lui qui va payer l'addition. Plus de 3 000 € pour 6 personnes. Pour lui, dîner aux côtés de la Mama-san est un privilège et un honneur. Mais pas seulement. Le fondateur, c'est bien Monsieur Ito. C'est aussi une manière d'accéder au réseau de la Mama-san. Un petit cercle très fermé, des hommes les plus riches et influents du monde des affaires de Tokyo. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à tous. À peine le repas fini, la tradition veut que tous les convives accompagnent la Mama-san à son club. Il se trouve dans l'une des rues les plus chics de Ginza. Mais nous ne pouvons pas filmer la façade de l'immeuble pour cause de discrétion. Le club est à l'étage. Il n'est pas très grand. Cela ressemble à un appartement transformé en salon privé. Jouez de la musique joyeuse. Ici, c'est l'espace pour la pianiste et la violoniste. On a une musique live tous les soirs. Au plafond, on a une peinture inspirée du château de Versailles. Et il y a des personnages que j'ai demandé d'ajouter, comme le dieu de l'alcool et Marie-Antoinette. À l'intérieur, des hommes d'affaires boivent des verres en compagnie de jeunes femmes en robe élégante. Les hôtesses, elles ont toutes été sélectionnées, une par la Mama-san. Beaucoup ont fait des études supérieures et sont capables de soutenir n'importe quelle conversation. La Mama-san observe et veille à ce que chaque client... Il faut plus d'hôtesses. Appelez des hôtesses, s'il vous plaît. ...soit toujours bien entouré. Les hôtesses travaillent de 20h à minuit et sont rémunérées entre 6 000 et 12 000 € par mois. Elles doivent distraire et amuser les clients, mais à aucun moment, il ne peut y avoir de contact physique. Dans les clubs de Ginza, on ne peut entrer que si on est recommandé. Si un client se conduit mal, il sera immédiatement interdit partout à Ginza. Alors ici, ils font très attention. Donc pas de relation sexuelle? Non, sauf si c'est une histoire d'amour et que je donne mon accord. Mais ici, il n'y a pas de prostitution. On trinque? À la santé de Mama-san.
Allez, cul sec. Tout le monde boit du champagne français millésimé, vendu ici à des prix astronomiques. Des bouteilles qui sont exposées dans une cave réfrigérée à l'entrée du club. Celle-là est à 3 000 €. Celle-ci à 5 000. Ce sont les plus chères de vos bouteilles? Non, voici la réserve de l'abbaye. Ce Dom Pérignon vaut 2 fois plus cher. Et pour écouler ces bouteilles, elle n'hésite pas à forcer la main de ses clients. Comme cet homme en costume sombre. Ça vous convient les 2 bouteilles? Non, juste une. Bien tenté, mais ce refus poli ne va pas décourager la Mama-san. Il est très riche. Il a beaucoup d'argent. Oh, ne dites pas ça, c'est gênant. 2 bouteilles. Ici, on ne dit pas non à la Mama-san. Les 2, c'est 3 000 €. Et de toute façon, ces hommes d'affaires le savent. C'est le prix à payer pour être dans les petits papiers de la reine des nuits de Ginza. Mais Tokyo, c'est aussi le lieu de soirées beaucoup plus extrêmes. Cet homme aux allures de messie post-apocalyptique est l'une des célébrités de Kabukicho. Il est français, il s'est installé au Japon il y a 20 ans et il est devenu le prince des soirées les plus décadentes de la capitale. Adrien, c'est son nom, dirige un bar unique à Tokyo. Caché au sous-sol d'un immeuble. C'est là qu'il organise ses soirées totalement folles. Un lieu où les Japonais savent qu'ils peuvent se lâcher en toute liberté, sans craindre le moindre jugement. Une image du Japon qu'on a rarement l'habitude de voir. Déjà, il faut savoir qu'au Japon, à partir du moment que tu as bu de l'alcool, tu n'as plus besoin de t'excuser de ce que tu fais. Si tu as bu de l'alcool, tu peux être toi-même. Et si tu es toi-même, tu peux être toi-même à 100%. En gros, si tu bois de l'alcool et que tu te lâches pas, c'est pas bon. Et il se lâche beaucoup dans ton bar? Il se lâche naturellement. C'est-à-dire qu'il arrive là. Cette nuit, c'est soirée sadomaso, animée par cette jeune femme en chapeau jaune. C'est une soirée SM, mais plus comique que vraiment SM. C'est la soirée où les sadiques et les masos s'amusent ensemble, en se déguisant et en jouant des rôles. Et cette nuit, le thème, c'est le jardin d'enfants. Soirée bébé! Ici, pas de sexe, ni de fouet ou de menottes, mais des hommes en couche-culotte et des babysitters sexy. Une ambiance joyeuse et totalement régressive. Le côté enfantin du Japon, c'est que déjà, il y a une culture de l'enfance au Japon. Et en fait, savoir qu'au Japon, la valeur principale, c'est la responsabilité. Donc, c'est l'inverse de l'enfance. Donc, la nuit, c'est l'inverse, c'est l'anti-responsabilité. Il n'y a pas de mot en français, anti-responsabilité. Il y a un mot en japonais. Hein. Et c'est le fait d'être non responsable de rien et d'être débile. Un lâcher-prise difficilement imaginable en France. C'est un endroit où on peut se retrouver et se lâcher. Un endroit où je peux exprimer mes fantasmes. Est-ce que votre famille sait que vous êtes là? Ma mère l'a découvert par hasard.
Mais ma femme, elle ne sait pas. Parmi les clients d'Adrien, de nombreux cadres venus décompresser et qui se livrent à des jeux SM un peu surprenants. Pourquoi vous faites ça? J'aime quand une fille me frappe les testicules. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis banquier. En fait, cette personne, je ne peux pas dire qui il est, c'est pour ça qu'il a un masque. Il a une grosse responsabilité au Japon. Il m'a demandé si c'était une télé japonaise, j'ai dit non, c'est une télé européenne, il a dit OK. C'est le secret du succès d'Adrien. Offrir à des cadres et des banquiers souvent surmenés et sous pression un moment de liberté et de lâcher-prise totale au cœur de la capitale japonaise.